Alléluia. 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 Bienvenue à l'église du réveil de la grâce éternelle où les dimanches ne ressemblent à aucun autre jour de la semaine. Oh. J'entends les bancs en bois craquer sous le poids des fidèles. La chorale chantait des louanges à faire trembler les murs, et le pasteur Chris est l'élu de cette assemblée. Le Seigneur lui est apparu personnellement. Quelle grâce! Église, vous aimez le pasteur Chris? Allez, ça va être à moi. C'est l'heure du show. Les enfants, l'heure est grave. Le malin s'est infiltré parmi nous. Il y a des rétrogrades dans la maison du Seigneur. Quiconque refuse la lumière sera châtié. Ici, nous ne rejetons pas les brebis perdues, mais nous les envoyons au désert pour qu'elles y trouvent la vérité. Le désert, c'était le nom donné à une pièce au sous-sol de l'église. Une cellule. Une prison spirituelle, disait-il. En réalité, une punition déguisée en purification. Ceux qui y entraient en ressortaient changés, ou pas du tout. Aujourd'hui, je vais donner le nom de 3 fidèles. 3 rétrogrades. Ils seront escortés en silence. J'ai dit en silence. Frère Aimé, frère David, frère Patrick, suivez les diacres. Silence. On ne discute pas le ainsi dit le Seigneur. La chorale chantait encore, mais plus personne n'entendait les paroles. Les murmures sous surveillance. Sœur Esther, tu ne trouves pas ça étrange? Chaque fois qu'on pose une question, on nous dit de prier au lieu de répondre vraiment. Frère Samuel, fais attention à ce que tu dis. Il y a toujours quelqu'un qui écoute. Le pasteur dit que le doute est une porte que le diable emprunte. Mais est-ce du doute, ou simplement chercher à comprendre? Tu as vu comme il a réagi quand la sœur Fatou a parlé des finances de l'église? Il l'a humilié devant tout le monde. Je sais, moi aussi j'ai trouvé ça dur, mais qui sommes-nous pour juger l'homme de Dieu? Peut-être que ces méthodes dépassent notre compréhension. Ou peut-être qu'on est simplement fatigué d'obéir sans comprendre. Dieu nous a donné une conscience, non? Pourquoi la laisser de côté? Celui qui questionne l'onction, questionne Dieu lui-même. Mes enfants, vous pensez que vos paroles échappent à l'esprit? Vous croyez que les murmures dans l'ombre n'atteignent pas le trône de Dieu? L'obéissance est la semence de l'élévation. Le doute est la racine de la chute. Pasteur, ce n'est pas de la rébellion. C'est juste une envie de comprendre. Le serpent aussi voulait comprendre. Et à cause de cela, l'humanité a été précipitée dans le chaos. Dieu cherchait des cœurs soumis, pas des têtes orgueilleuses. Pardonne-nous, pasteur, nous avons été faibles. Ma fille, je te pardonne. Et toi aussi, Samuel, mais souviens-toi, dans cette maison, il n'y a pas de place pour les murmures. Ceux qui remettent en cause l'autorité divine, en sortiront. La lumière ne pactise pas avec l'ombre. Séminaire je serai guéri? Vous n'avez pas besoin de traitement, c'est Dieu qui guérit. Dieu est ici. Et là où Dieu est, la maladie n'a aucun pouvoir. J'annonce aujourd'hui une session de guérison miraculeuse, une rencontre divine où la main du Seigneur effacera chaque douleur, chaque diagnostic, chaque trace de maladie. Vous n'avez pas besoin de traitement, car c'est Dieu qui guérit. Il l'a fait hier, il le fait aujourd'hui, et il le fera encore demain. Que dit la parole? Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Au culte suivant. À présent écoutons les témoignages. À toi sœur Teresa. Merci pasteur. J'étais paralysée et maintenant je marche. Vous aimez la sœur Thérèse? À toi frère Lucien. Merci pasteur. Le cancer a disparu. Alléluia. 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 Le pasteur Chris s'avance, impose les mains, prie avec autorité. Des gens tombent, pleurent, rient de joie. Pour eux, le miracle est réel, tangible, incarné dans la foi. Bonjour pasteur, je viens prendre mon enveloppe. Ah. Oui, tu as fait du bon travail. Pasteur, la secrétaire m'a dit que je pouvais entrer. Oui, sœur Teresa, tiens ton enveloppe, tu as fait une belle prestation. À votre service pasteur.
Secrétaire. Oui, pasteur, vous m'avez appelé. Oui, sœur Esther, je ne me sens pas bien, trouve-moi en urgence un rendez-vous chez le médecin. Mais pasteur, vous ne préférez pas que j'appelle le diacre pour qu'il prie pour vous et vous fasse onction d'huile? Quel diacre? Quelle huile? Ah pardon, appelle le médecin. Mais pasteur, pendant le séminaire de guérison vous avez dit que nous n'avons pas besoin de médecin, non. Sœur, tu veux m'enseigner? Oui, vous peut-être n'avez pas besoin de médecin, moi je dois me rendre chez le médecin, les voies de Dieu sont insondables. Donc tu fais ce que je te dis sans me poser de questions, je n'ai pas besoin de tes suggestions-là. Très bien pasteur, excuse-moi, je m'en occupe tout de suite. Tu as intérêt. Dans ce monde, le port du cerveau est obligatoire. Ce n'est pas moi qui vous ai dit de ne pas vous en servir, bande de moutons. Le pasteur Chris continua d'abomination en abomination. On aurait dit que plus rien ne l'arrêtait. Malgré l'avertissement au niveau de sa santé, il ne se remit pas en question. Désormais, il proposait même aux femmes des bains pour les purifier, il faisait payer des tickets pour ses consultations avec 3 niveaux de tarifs allant du prix dit basique au tarif premium, il instaura des offrandes pour chasser l'esprit de célibat, il allait même jusqu'à sacrifier 2 de ses enfants et enterrer une chèvre vivante dans l'église pour asservir les personnes présentes. Désormais, même Papa Marabout qu'il avait initié, le surnommait le doyen. En effet, l'élève avait dépassé le maître, frère Théodore est à présent diacre, et pour cause il a investi dans le ministère. Frère Théodore avec les huissiers doivent comptabiliser les offrandes du jour. Tous les huissiers, allez assurer la sécurité des biens et des personnes. Aujourd'hui, je vais compter les offrandes seules. Voilà, enfin seul. Une part pour Dieu et une part pour moi. Tout travail mérite salaire. J'ai trop investi dans ce ministère sans compter l'idiote que j'ai épousée pour 5 000 €. Je dois aussi récolter. Après il faut que je me débarrasse d'elle dès que j'aurai mes papiers. Bon Théodore, concentre-toi, on verra ça après. L'interview explosive, Denise reçoit le pasteur Chris. Aujourd'hui dans Face à la vérité, notre invité est le pasteur Chris, figure charismatique, controversée, accusé de nombreuses dérives. Rumeur ou vérité? Il s'explique en exclusivité. Pasteur Chris, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous Denise, c'est un plaisir. Je suis ici pour rétablir la vérité. Pasteur, votre richesse a souvent fait polémique. Villa luxueuse, jet privé, certains estiment que votre train de vie est incompatible avec les enseignements chrétiens. On parle même d'utilisation des dons des fidèles à des fins personnelles. Que répondez-vous? Vous savez Denise, les gens aiment parler. Ce sont des jaloux, des frustrés. Je n'ai rien volé à personne. Mon ministère prospère parce que Dieu bénit ceux qui le servent fidèlement. Donc vous niez que les dons des fidèles financent ce luxe? Absolument. Chaque centime est utilisé pour l'œuvre de Dieu. Ce sont des diffamations, des attaques spirituelles. Parlons maintenant d'un sujet plus grave. Plusieurs jeunes hommes vous accusent d'avoir abusé d'eux après les avoir drogués. Ce sont des accusations lourdes, graves. Que dites-vous à ces jeunes? Non mais, vous rendez-vous compte de ce que vous dites? C'est faux, archi faux. Encore des histoires montées par des gens mal intentionnés. Pourquoi maintenant? Pourquoi tous ensemble? C'est une cabale. Une machination diabolique. Pourtant les témoignages concordent. Certains parlent même de menaces, d'argent proposé pour se taire. C'est n'importe quoi. Des mensonges. Ce sont des jeunes perdus, manipulés. Et vous les croyez? Vous appelez ça du journalisme? Une dernière question pasteur, vous auriez 3 épouses. 2 dans la même maison et une ici même avec vous ce soir. Que répondez-vous à cela? Mais, c'est quoi cette interview? Je pensais que c'était une émission sérieuse, pas un tribunal. Vous m'accusez de tout et n'importe quoi. Moi, un homme de Dieu. J'ai été piégé. Je ne resterai pas une minute de plus ici. Vous aurez entendu ces réponses, ou ces dénégations. À vous de juger. Merci de nous avoir suivis, dans Face à la vérité. Une émission qui dérange, une vérité qui divise. Restez avec nous. À vous les studios. Quel menteur.
Tu as vu ça, Sophia? À son âge, mentir comme ça à la télé, devant des milliers de spectateurs sans même avoir honte. Chris ne va jamais changer. Il a même fui. Mais quand c'est avec nous, il vient démontrer toute sa force et dire que je l'avais cru. Le fils de Satan en personne, le père du mensonge. Ça ne vaut pas la peine. On dirait que la descente aux enfers du pasteur Chris a commencé. Tout finit toujours par se savoir. Suivons plutôt. Audition du pasteur Chris, commissariat central. Pasteur Chris, merci d'être venu. Je suis l'officier Bakary. Cette audition est enregistrée. Vous êtes entendu dans le cadre de plusieurs plaintes pour manipulation spirituelle, escroquerie, et abus de faiblesse. Il est dit ici que vous êtes un faiseur de miracles, vous prétendiez même ressusciter les morts. Mais en fait, c'était des mises en scène pour attirer les dons et les foules. Des mises en scène qui ont provoqué l'indignation. Comprenez-vous la gravité des faits? Officier, je suis un homme de foi. Je ne fais que transmettre le message de Dieu. Ces accusations sont ridicules. Des attaques spirituelles tout simplement. Pourtant, plusieurs anciens fidèles affirment que vous les avez convaincus d'acheter des eaux bénites à 500 €, des huiles à 700 €, des miracles personnalisés contre des virements bancaires, ou encore des prophéties premium. Vous avez même prédit la guérison de malades qui, malheureusement, sont décédés peu après. Ce sont des gens mal guidés. L'eau, c'était symbolique. Quant au miracle, je ne suis qu'un canal. Dieu décide, pas moi. Il savait cela. Vous avez déclaré à une femme atteinte d'un cancer qu'elle était guérie, lui demandant d'arrêter son traitement médical. Elle est morte 3 mois plus tard. Vous avez reçu 10 000 € de sa part 2 jours avant. Non, elle croyait, oui, mais je ne lui ai jamais dit d'arrêter quoi que ce soit. Elle a fait son choix. Je suis désolé, mais ce n'est pas ma faute. Pasteur, on a les messages vocaux. Votre voix. Vos mots, le Seigneur me dit que tu es libéré. Ne crains plus la chimie des hommes. Vous appelez ça comment? Peut-être qu'elle a mal interprété, je ne suis pas médecin. On a aussi les virements. Les preuves de manipulation psychologique. Vous promettiez la richesse, la réussite, l'amour, en échange de dons. Un ancien membre de votre équipe a témoigné que vous écriviez les prophéties en avance, selon les revenus des fidèles. Non, c'est un menteur. Un traître. Jaloux de mon ministère. Enfin, des dizaines de prédictions publiques, retour d'un président mort, tremblements de terre qui n'ont jamais lieu, loterie gagnée par des élus qui n'existent pas. Vous n'avez pas seulement abusé de la foi, vous avez profité de la souffrance. C'est un complot. On veut faire tomber l'Église. Vous ne comprenez pas ce que je représente. Calmez-vous, pasteur. Vous ne ressortez pas d'ici aujourd'hui. Le dossier est transmis au procureur. Et cette fois, vos miracles ne vous sauveront pas. Je suis fini. Quand le monde et l'Église se croisent. Oh mon Dieu. Ce n'est pas la sœur Lisa de la chorale là? Miséricorde. Sœur Lisa, Dieu te bénisse, puis-je te parler un instant? Dieu te bénisse, frère Pierre. Oui, bien sûr, je t'écoute. Que se passe-t-il? Sœur, je ne veux pas te juger, mais, ta tenue. Ce n'est pas convenable pour une sœur, encore moins pour une leader de la chorale. On est censé servir Dieu, non? Ma tenue? Je suis propre, élégante, et je chante pour la gloire de Dieu. Dieu regarde le cœur, frère Emmanuel, pas l'enveloppe. Mais tu as aussi un exemple pour les jeunes filles de l'église. Et ce n'est pas tout, il paraît que tu te produis dans des cabarets, le soir? Je chante, oui. C'est mon travail. Tu sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer son loyer? Tu sais ce que c'est que d'avoir des factures, des responsabilités? Dieu, lui, connaît mes réalités. Mais ce que tu fais, sœur Lisa, ce n'est pas en alignement avec la parole. Romains 12 verset 2 dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, on ne peut pas servir de maître. » Et toi, frère Pierre, qui t'a nommé juge? Tu vois ma robe et mon emploi, mais connais-tu mes combats? Mes prières la nuit? Mes larmes? Dieu ne t'a pas donné ma croix, alors ne critique pas ma marche. Je ne veux pas t'accuser, juste t'alerter.
ton talent est un don de Dieu, ne le vends pas au monde. Réfléchis, sœur Lisa. Je réfléchirai, frère. Mais promets-moi de prier pour moi au lieu de me pointer du doigt. Oui, prie plutôt pour moi, je ne suis pas encore délivré. Je prierai. De tout mon cœur. Que Dieu te guide. Une grâce administrative. Monsieur Théodore, vous êtes ici pour une demande de carte de séjour de 10 ans, c'est bien ça? Oui, monsieur, je suis en France depuis plus de 7 ans maintenant. Je suis impliqué dans la vie associative, et dans mon église locale. Je suis marié à une femme merveilleuse, je travaille, je paie mes impôts. J'aimerais vraiment pouvoir continuer ma vie ici sereinement. D'après votre dossier, tout semble en règle. Vous avez un contrat de travail stable, des justificatifs de domicile, une lettre de votre employeur, une vie de couple réelle, vous êtes, et même des lettres de soutien de membres de votre communauté religieuse? Oui, j'ai voulu montrer que je suis utile ici. Je respecte les lois, et je souhaite juste continuer à construire une vie paisible. Vous n'avez pas d'enfants? Les enfants, c'est Dieu qui donne. Très bien. Après étude de votre situation, je suis heureux de vous annoncer que votre carte de séjour de 10 ans est accordée. Vraiment, gloire à Dieu, merci, merci beaucoup, monsieur. Vous avez fait les choses dans les règles. C'est une décision méritée. Vous recevrez votre titre définitif par courrier sous quelques semaines. Je vous remercie infiniment, que Dieu vous bénisse. Merci, et bonne continuation à vous, monsieur Théodore. Frère Théodore sort du bureau, les larmes aux yeux, un sourire discret sur les lèvres. Il s'arrête dans le couloir, lève les yeux au ciel et murmure. Seigneur, tu n'es jamais en retard. Merci pour ta faveur. Le pasteur Chris est de nouveau sous les projecteurs ce soir. Intercepté par la police dans l'après-midi, le leader spirituel controversé a finalement brisé le silence. Face aux accusations qui pèsent sur lui, il clame haut et fort son innocence. Je n'ai rien à me reprocher. Dieu est mon témoin. La vérité éclatera. Une déclaration qui ne suffit pas à calmer les tensions, le parquet reste prudent, tandis que les soutiens du pasteur, eux, dénoncent un acharnement. L'affaire ne fait que commencer. Restez avec nous, affaire à suivre. Plus d'infos dans notre édition de 20h. Les coulisses du trône. Mon frère, je suis là. Tu n'es pas seul. Nous te ferons bientôt sortir d'ici. Compte sur moi. Tu viens tard, mais tu viens. C'est tout ce qui compte. Je savais que tu répondrais. L'esprit du pouvoir n'abandonne jamais ses élus. Tout ce que tu m'as demandé est en marche. L'opinion, les médias. Bientôt, ce sera un mauvais souvenir. Mais le monde change, frère. Je veux aller plus loin. Initie-moi. Je suis prêt. Je ne veux plus me battre avec des prières, je veux le feu noir. L'autre côté. Tu sais ce que tu demandes, mon frère? Oui. Et je veux que tu nommes un successeur temporaire à l'église. Quelqu'un qui s'est déjà dissimulé, le diacre Théodore. Théodore? L'homme aux gants blancs? Non, il ne l'est plus. Il a fait ses preuves dans le mal. Ses nombreux vols, ses manipulations, j'ai tout vu même si j'ai gardé le silence, et son cœur est rempli de duplicité. Il s'est porté un masque. Il est prêt. Le trône a besoin de quelqu'un qui connaît l'ombre, sans jamais l'avouer. Très bien. Il sera averti. Et toi, prépare-toi. L'initiation du successeur. Tu es venu. À l'heure exacte. C'est bon signe. Je suis prêt, le trône doit être pris. Et les règles, je les accepte. Alors entre dans le cercle. L'ombre t'accueillera, si tu lui offres de vie. Le sang appelle le pouvoir. Puis-je donner ma femme? Bien sûr. Le lien conjugal est une offrande puissante. Elle compte pour deux aux yeux des ténèbres. Parfait, car elle ne me sert plus. Trop de questions, trop de lumière. De toute façon, je l'ai épousée juste pour les papiers et elle a déjà mis tous ses biens à nos deux noms. Elle partira demain. Et la seconde vie? J'organiserai un baptême au lac ce week-end. Il y aura de nouveaux convertis. L'eau est trouble, l'un d'eux ne reviendra pas.
Ah. Non seulement tu exécutes, mais tu proposes. Tu penses déjà comme un roi des ombres. Il y a bien longtemps qu'on n'avait pas vu un esprit aussi vif. Tu as une excellente recrue. Lève les mains. À partir de ce soir, tu n'es plus diacre. Tu es pasteur Théodore, héritier du trône noir, porteur de l'onction maudite. Que ton règne s'étende dans l'ombre, et que les brebis ignorent ton vrai visage. Ainsi soit-il. Après le rituel, le nouveau pasteur va célébrer sa nomination quelque part en ville. Diacre Théodore, Alisa, comment vas-tu? vous ici? Et alors, je fête mon élévation. D'ailleurs désormais appelle-moi pasteur. Je ne suis plus diacre. D'accord pasteur, qu'est-ce que je vous sers? Quelque chose de fort. Après tu viens danser avec moi. Mais vous faites quoi ici? Toi-même tu fais quoi ici? Laisse les questions. Casse d'abord. Le culte c'est demain. Profite de la fièvre du samedi soir. La visite, vérité en cellule. Chris mon mari, dis-moi que tu n'as pas fait tout ce qu'on dit. Les huissiers sont venus hier. Ils m'ont mise dehors. Ils disent que les loyers ne sont pas payés depuis 6 mois. Mais tu m'as dit que la maison était à toi. Elle est. Enfin, la première maison, oui. Celle de maman Lisa. Pardon? Tu parles de maman Lisa, ta première femme? Je t'ai toujours dit que tu n'étais pas la seule. Tu étais la paix, maman Lisa est le socle, Sophia est la stratégie. Donc tu me laisses à la rue, et tu restes là à me dire sereinement que je n'ai qu'à rejoindre mes coépouses? Tu es forte, Yolande, tu es une grande fille. Tu t'en sortiras. Maman Lisa a bon cœur, c'est sa nature. Elle ne te laissera pas à la rue. Et si tout se règle pour moi et si tu reviens à l'église, je peux te repositionner. Avec moi, rien n'est jamais fini. Non Chris, là, c'est fini. Ton Dieu ne m'a jamais parlé. Mais aujourd'hui, je l'entends clairement. Et il me dit de courir. Quand la vérité éclate, certains fuient, d'autres se relèvent. Je vais m'en sortir. La maison des victimes, des fragments de femmes et une force retrouvée. Ah là là là. Eh oui, c'est la vie. Entre, Yolande. Tu n'as pas besoin de parler. Tes yeux disent tout. Je suis perdu, je ne sais plus qui croire, ni quoi faire. J'ai cru que, j'ai espéré. Et tout s'effondre. Je ne savais pas à qui aller. Les huissiers m'ont mis à la porte, et lui il me dit que je n'ai qu'à vous rejoindre et me débrouiller. Non, l'homme est méchant. Ne pleure plus. Tu as bien fait de venir. J'ai épousé cet homme pour le meilleur, et maintenant, j'endure le pire. Mais je l'ai fait en pleine conscience. J'assume mes choix. Moi, une fille de pasteur mariée à un brigand. Mais c'est la vie. En tout cas j'ai compris qu'il ne faut pas juste aimer avec le cœur. Le port du cerveau est obligatoire. Voilà, c'est tout à fait ça. Moi-même je l'ai appris à mes dépens, mais nous sommes déjà dans la sauce. Donc, tout ce qu'on peut faire c'est éduquer nos filles différemment. Nous les femmes avons trop été élevées pour subir et accepter l'inacceptable. Il faut que ça change pour les prochaines générations. Nous devons transmettre notre expérience. Viens avec moi, je vais te faire voir ta chambre. Voilà, c'est ici. Il y a des draps propres, un peu de silence, et beaucoup de paix. Merci maman Lisa, je ne mérite peut-être pas ta gentillesse. Ici, on ne parle pas de mérite. On parle de femmes brisées qui ont choisi de se relever ensemble. Installe-toi, je t'attendrai dans la cuisine.
Sophia n'est pas là, elle est allée chercher l'enfant à l'école. Elle arrive bientôt. Ah d'accord. Mais est-ce que elle aussi va m'accepter? Tu sais, on peut rester marié à un homme, ou juste avoir un enfant avec lui parce que notre croyance dit qu'on ne se sépare pas. Mais on n'est pas obligé de vivre avec si c'est un démon. La paix n'a pas de prix. Cette maison, elle va finir par devenir le refuge officiel des victimes de Chris. Mais allons seulement, on va refaire nos vies ici. Et cette fois, sans illusion. C'est ma vie ça. En tout cas. Parfois, la vraie délivrance ne vient pas de la prière, mais de l'accueil d'une autre femme, qui comprend ta douleur et t'accepte sans te juger. L'onction de fer. Pasteur Théodore, désormais corrompu par l'ombre, prend ses fonctions. Il prend également la parole avec une autorité redoutable. L'église est spirituellement en feu durant ce culte du dimanche matin, du moins c'est ce que les fidèles croient. Une nouvelle ère commence. Arrivée du pasteur Théodore. Bien-aimés, voici que nous passons par un temps d'épreuve. Notre pasteur est en prison car le diable s'en prend à sa vie. Moi-même j'ai perdu ma merveilleuse épouse comme vous le savez. Mais, notre Dieu est merveilleux. Oui, Jésus m'est apparu, dans mon salon. Oui, personnellement à moi. Pas dans un rêve. Pas dans une vision floue. Il est entré, il m'a regardé, et il m'a dit, « Théodore, je t'ai établi comme un glaive, une flamme, un mur de feu autour de mon peuple. » Il m'a visité physiquement dans mon salon. Je ne suis pas n'importe qui. Avec moi, il n'y a pas de prison spirituelle. Tu viens ici pour jouer. Tu sors des rangs, je te livre à Satan. Oui, j'ai dit Satan. Parce que parfois, c'est ce qu'il faut pour purifier l'Église. Ici, on ne blague pas avec l'onction. On ne joue pas à l'Église. On se soumet, ou on s'éteint. Le feu que je porte brûle les rebelles, élève les soumis, et consume les tièdes. Car l'heure est venue où l'Église ne sera plus un hôpital, mais une armée. Et moi, je suis le général. Que celui qui a des oreilles entende. Le prix du zèle. Pasteur, je viens vous voir au sujet de la boutique de l'église. Les nouveaux produits sont étranges. Des bougies noires, des poudres, de révélations, des colliers gravés de symboles que je ne retrouve nulle part dans la Bible. Sœur Esther, tu sais, Dieu se révèle aussi par des choses nouvelles. Tu n'es peut-être pas encore prête à comprendre certains mystères. Je veux juste des éclaircissements. Et pourquoi toutes les ventes sont désormais virées directement sur votre compte personnel? L'Église n'a plus de trésorerie depuis 2 mois. Et la nouvelle organisation. Vous nommez des gens sans consulter personne. Tu poses trop de questions, Esther. Ce n'est pas bon, pour ton équilibre spirituel. Après la prédication, je suis épuisé. Viens plutôt dîner en paix ce soir et tu pourras poser toutes les questions que tu veux. D'accord, pasteur. Merci. Au restaurant. Pasteur, je ne suis pas très à l'aise ici. Détends-toi, sœur Esther. On ne fait que manger, ce n'est pas un péché. D'accord, un instant, je reviens. D'accord, Esther, je t'attends pour commander. Voilà ce qui arrive quand on pose trop de questions. Adieu, Esther. Voilà, je n'ai pas été trop longue. Non, j'ai commandé un apéritif en attendant que tu me rejoignes pour choisir le plat. Ah, bonne idée, pasteur.
Ma tête, aïe mon cœur. Mais qu'est-ce que je fais ici? Quelqu'un a voulu vous empoisonner. Mais on vous a retrouvé à temps. C'est un miracle que vous soyez en vie. De bon matin, Esther entre seule à l'église, ramasse ses affaires. Elle murmure, brisée. Je voulais juste la vérité, mais ce lieu est devenu une tombe d'âme. La vérité coûte parfois plus cher que le mensonge. La voix qui dérange, la résurrection d'Esther. Sœur Esther traverse une descente aux enfers, avant de renaître dans la vérité. Cette ancienne fidèle, brisée est désormais éveillée. Elle passe le plus clair de son temps dans son appartement. Autour d'elle, des boîtes de médicaments, une Bible fermée, des notes gribouillées. Le silence est pesant. Sa respiration est lente, oppressée. Des flashs de l'empoisonnement reviennent sans cesse. Pourquoi moi? Pourquoi m'avoir laissé vivre, Seigneur? Je n'ai plus la force, je suis seule. Lucie, je suis ta conscience. Tu n'es pas seule, tu as vu ce que d'autres ne voient pas. Ta souffrance est une mission. Esther contacte la journaliste Guylaine. Elle lui remet une enveloppe remplie de relevés bancaires, des photos des produits de la boutique et des enregistrements de prêts inquiétants. Guylaine, je ne veux pas me venger. Mais j'ai été empoisonnée. Les gens doivent savoir. Ce qu'on fait dans cette église, ce n'est plus Dieu. C'est autre chose. C'est très grave. Et vous êtes prête à témoigner publiquement? Oui, je suis déjà morte une fois. Cette fois, je vais parler. Je m'appelle Esther. J'ai été responsable dans une église pendant plus de 10 ans. Mais j'ai vu le mensonge, la manipulation et le sang. Aujourd'hui, je choisis la vérité. Même si elle me coûte la vie. Dans l'église, le pasteur Théodore regarde l'interview à la télé. Il serre les dents, son regard devient sombre. Il murmure. Tu as osé, très bien. La guerre spirituelle est déclarée. Lucie, merci pour votre témoignage très édifiant et ses preuves. Chers téléspectateurs, quand la lumière dérange l'ombre, elle devient une cible. Mais parfois, une seule voix suffit à réveiller une génération. Bien le bonjour chez vous et que la sagesse nous guide. À vous les studios. Entre l'appel et le cœur. Mes bien-aimés, accueillez avec moi celle que Dieu a choisie pour m'assister dans cette œuvre puissante, pasteur assistante Lisa. Sœur Lisa, je peux te parler un instant? Bien sûr, frère Pierre. Tu as trouvé le message édifiant? Oui, mais je voulais surtout te dire que, selon 1 Timothée 2 verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Tu sais, l'écriture est claire. Frère Pierre, j'ai déjà un pasteur. Et c'est lui qui m'a placé là. Si tu as un souci avec l'appel des femmes, il faut en parler à Dieu. Pas à moi. Ce n'est pas juste ça, Lisa, je t'aime. Depuis longtemps. Et aujourd'hui, te voir là, devant tout le monde, ça m'a poussé à le dire. Je veux t'épouser. Te construire une vraie vie, simple, honnête, mais pleine d'amour. Pierre, tu es un homme bon. Mais je ne veux pas une vie de juste assez. Le pasteur m'ouvre des portes. Il croit en moi, m'élève, me propulse. Je n'ai pas souffert tout ce que j'ai souffert pour finir dans une petite maison, à compter les pièces jaunes. Tu choisis, le confort à l'amour? Je choisis l'appel, et l'avenir. Quand l'ambition parle plus fort que l'amour, les choix deviennent des sacrifices, et parfois, des pièges. Je te souhaite la paix, Pierre. Sois béni. Maman Lisa retrouve Sonia qu'elle a eu à cœur d'appeler. Sonia est une amie qui a quitté l'église depuis quelques années. Ensemble, elles ont un échange, empreint de sagesse, d'écoute et d'ouverture spirituelle. Sonia, ma chère, que ça me fait plaisir de te revoir. Tu sais, j'ai souvent pensé à toi. Mon cœur m'a dit qu'il était temps de t'appeler. Maman Lisa, merci.
J'ai senti ton appel au-delà du téléphone. C'était comme une lumière qui m'invitait à revenir, pas à l'église, mais vers toi, vers cet espace de vérité et d'amour. Tu n'as jamais vraiment quitté, tu sais. Le chemin est large, et Dieu se révèle à chacun selon ce qu'il peut entendre. Alors dis-moi, qu'as-tu découvert, toi, sur ce grand chemin? J'ai exploré, maman Lisa, les livres, les traditions, les anciens. J'ai étudié les religions, leurs symboles, leurs origines. Et tout me mène à la même source. Bien avant la Bible, il y avait déjà cette sagesse, cette lumière, et elle parlait d'amour inconditionnel, de conscience, de notre nature divine. Tu sais, l'esprit souffle où il veut. Ce que tu dis ne me surprend pas. Beaucoup restent accrochés à la forme, mais toi, tu es allé chercher l'essence. Et qu'as-tu trouvé en toi? Que nous sommes des êtres de lumière, des êtres multidimensionnels. Que cette vie n'est qu'un reflet d'un vaste enseignement. Chaque douleur, chaque joie, c'est une leçon. Nous sommes ici pour nous souvenir, pour aimer, pour servir la lumière. C'est la sagesse même qui t'a parlé. Tu es revenu non pas à l'église, mais au temple vivant que tu es. Mon ami, tu es éveillé. Garde cette flamme. Je ne cherche plus à convaincre. Je vis. En conscience. Et c'est cela ma prière, ma louange, mon offrande. J'ai appris qu'aucune église, ni religion, ni spiritualité ne peut nous sauver parce qu'elles sont toutes empreintes de fausseté depuis le commencement. Alors marche, mon ami. Marche avec foi, car même si nos chemins sont différents, c'est le même soleil qui nous éclaire tous. Gratitude. La résurrection interdite, l'évasion du pasteur. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Regarde-moi, écoute-moi. Ouvre la cellule 7, et laisse partir le prisonnier. Maintenant. À vos ordres. Vous êtes libre, suivez-moi. C'est l'heure, mon fils. Change-toi, il y a tout dans la valise, tenue, faux passeport, carte prépayée. Ton avion t'attend. Les caméras? Le dossier? Aucune image. Aucune trace. Ils n'ont rien. Même Dieu ne t'a pas vu sortir. Tu es trop fort. Bonjour monsieur. Passeport et carte d'embarquement s'il vous plaît. Des bagages. Voici. Oui, un bagage. Vous allez en vacances. Non, je voyage pour affaires. C'est parfait. Tout est en ordre. Je vous souhaite un excellent voyage monsieur. Merci madame. Chef, je suis désolé, je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est le trou noir dans ma mémoire, c'est comme s'il s'était évaporé. Et les caméras? Brouillées. Les archives? Vide chef. Pasteur Chris n'a jamais été là. Nouveau pays, nouveau climat, nouvelle ville, nouveau décor. Ah oui, la vie est belle. Un mois plus tard. Bien-aimé dans le Seigneur, quand les hommes vous condamnent, Dieu vous recrée ailleurs. Regardez mon exemple, comme Job, j'ai tout perdu. Mais désormais, je suis un homme nouveau, libre, et veuf. Dieu a fait de moi un témoignage vivant. À la cafétéria de l'église. Bonjour pasteur, puis-je me joindre à vous? Bien sûr. C'est la sœur comment déjà? Sœur Lise Pasteur. J'ai assisté à la prédication de ce matin, vous étiez formidable. Merci. Non pas moi mais le Seigneur. Mais allons donc nous asseoir. Et vous n'avez jamais refait votre vie? Non, mais peut-être qu'elle commence ce soir. Il était tombé, mais il a atterri ailleurs. Et là où il pose ses pieds, les fondations tremblent.